Salut à tous, c'est JB. Aujourd'hui on va tester le Bebop Drone de chez Parrot. Bon alors là on a le petit drone, c'est le Parrot Bebop Drone. Donc ce qui est particulier avec ce petit drone, c'est qu'il permet de filmer directement sur son téléphone, sur sa tablette ou même sur n'importe quoi qui est iOS, Android ou Windows Phone. Il permet donc de filmer en Full HD à 30 images par seconde, mais également de prendre des photos en 14 millions de pixels. Alors il est stabilisé sur un axe, sur 3 axes de stabilisation, donc la stabilisation est super bonne. Par contre, la qualité vidéo est un peu bof. Franchement, il faut le dire, c'est pas digne par exemple d'une GoPro. C'est correct, mais on pourrait avoir mieux. Ce qui est également intéressant avec ce drone, c'est qu'il peut faire des loopings. Je vais vous montrer qu'on peut faire des loopings avec ce drone. Il peut rouler, faire des travelling, peut faire exactement ce qu'on veut avec. Tout ça pilotable via son smartphone ou sa tablette connectée en Wi-Fi. Quelque chose à dire, c'est que la batterie qui est ici, elle est livrée, il y en a 2 de livrées dans la boîte. Elle date et surtout, elle permet de faire à peu près 10 minutes de vol chaque batterie. Donc, c'est-à-dire que ici, moi j'ai 2 batteries, donc on va faire 20 minutes de vol. Et le temps de s'appréhender et surtout le temps de pouvoir se familiariser avec la batterie, surtout avec le drone, ça prend du temps. Donc c'est pour ça qu'il faut plus avoir 2, 3, 4 batteries pour vraiment faire des vraies séances de vol, sinon après c'est un peu compliqué. Alors donc le Bebop Drone il est ici, il vient d'être connecté donc à mon iPhone. On peut soit lui mettre les carènes sur les côtés, mais bon moi ici on est fou, on va pas les mettre, on est en extérieur donc ça ne sert à rien de les mettre. Sans vous pouvez dans les réglages choisir si vous mettez les carènes pour le mode intérieur et ne pas les mettre pour le mode extérieur. Donc une fois que c'est fait, par exemple on met sur son petit socle, c'est connecté donc au Wi-Fi, on se rend dans l'application Free Flight 3. On met ça en mode landscape, on appuie sur vol et puis c'est parti mon kiki. Donc là, quand il se lève comme ça, il se stabilise à peu près à 1 mètre du sol. Donc si sur le joystick gauche, j'augmente vers le haut, ça monte tout simplement vers le haut. Si je descends vers le bas, ça va descendre vers le bas. Je peux le faire tourner par exemple sur lui-même, comme ça il peut me regarder moi, c'est parfait. On peut le faire avancer par exemple avec le joystick droit, si on appuie et qu'on avance son smartphone par exemple vers l'avant, tout simplement il va avancer tout doucement. Comme ceci. Donc on va le faire aller par exemple dans l'eau. Ce qui est bien avec ce drone, c'est qu'on peut donc, comme je l'ai dit, on pouvait faire des par exemple des loopings. Il suffit par exemple d'appuyer sur les petites lettres qu'il y a en haut à droite. On va faire un B, on double tape et ça nous fait des loopings. Il est super stable, là je touche rien du tout, il bouge pas. Bon, si je mets mes mains, j'ai plus de mains, mais on va pas tester ça. Bon là il faut dire qu'il n'y a pas trop de vent, donc c'est plutôt bien, même si on est au bord de la mer. Doucement, on va faire un autre looping. Hop là.
Bon, alors j'ai pas eu le temps de finir la vidéo à la plage, donc simplement on va la finir ici, ce sera plus simple. Donc ce Bebop drone, on va faire un petit point pour terminer la vidéo. C'est un bon drone, vous l'avez vu, je vous ai mis pas mal de petits plans vidéo que j'ai tourné avec lui sans aucune retouche, donc c'est du Full HD à 30 images par seconde. On a vu que la qualité vidéo n'est pas extrêmement bonne, elle aurait pu être beaucoup mieux, parce qu'on n'est pas du tout près d'une GoPro comme je l'ai dit, ou même près d'un smartphone qui filme aujourd'hui en Full HD, on en est bien loin. Par contre, la stabilisation vidéo, mais ça c'est magnifique, attention, on se retrouve avec un drone qui filme et qui est stabilisé, mais super bien. Tous les plans que je vous ai mis sont donc par le drone, il bougeait dans tous les sens et il était complètement stabilisé, donc ça c'est vraiment top de ce côté-là. La stabilisation de ce petit drone. Les loopings sont super simples à faire, franchement, tout se pilote via l'application FreeFly 3 qui est très, il manque un trait, très simple d'utilisation, donc ça peut être pilotable par le premier venu. Il faut à peu près 10 minutes je pense de prise en main pour commencer à bien maîtriser ce drone. Donc dites-vous que les deux batteries qu'il y a dans votre boîte, la première c'est pour se pencher dessus et la seconde c'est pour commencer à s'améliorer et commencer à faire des petites figures ou des petits plans vidéo. Donc les batteries, il faut pas faire n'importe quoi avec parce que ça part très vite, ça fond comme neige au soleil. C'est pour ça que je vous conseille d'en acheter une troisième, une quatrième si on peut pour pouvoir faire des vraies séances, parce que moi j'habite sur Montpellier, j'ai fait le déplacement exprès à la plage pour pouvoir filmer ces petites vidéos du drone et j'avais des séances de 20 minutes à chaque fois et ça part très vite, donc voilà, il faut vraiment bien le prévoir avant de partir en déplacement, filmer avec un drone comme ça, que la batterie dure vraiment pas très longtemps. Pour terminer, vous avez dû voir peut-être dans un plan de vidéo que le drone à un moment il est tombé, tout simplement parce que je faisais un looping et il s'est mal fait, je sais pas pourquoi, et il est tombé et au final le drone n'a rien eu, donc c'est quand même assez résistant. C'est du polystyrène de face, c'est du plastique sur les côtés, il est tombé sur ses carènes, donc il n'y a rien eu de choquant, de problème, donc pas de souci de ce côté-là. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce petit drone. Il coûte 499 €. Vous pouvez avoir la version un peu au-dessus qui est livrée avec un Sky Controller, qui est une manette où vous venez brancher une tablette ou un smartphone pour pouvoir contrôler ça et faire étendre la distance du drone à son smartphone jusqu'à 1 km, donc c'est plutôt pas mal. Tout ça avec des vrais joysticks en métal et autres. Donc si vous voulez vraiment vous perfectionner avec un drone comme celui-ci, je vous conseille de prendre le Sky Controller. Bon, il coûte 400 € si je ne me trompe pas à l'unité, plus 500 € de drone, donc ça s'approche des 1000 €. C'est pas un drone à mon avis disponible et pour les pros, c'est plus pour le grand public. Donc voilà, c'est un petit drone très sympathique, moi je suis complètement fan de ce drone. La qualité vidéo, certes, il pourrait y avoir mieux, mais franchement, c'est déjà plutôt pas mal. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce petit drone. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu dans la vidéo pour m'encourager à venir faire d'autres vidéos dans des endroits comme celui-ci, par exemple à la plage, comme j'habite à côté de Montpellier. Voilà, n'hésitez pas, donc ça me ferait super plaisir. Donc voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à me retrouver sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube. Allez, bye bye.